Bonjour à toutes et à tous, c'est Rémi de la chaîne Vidauto, j'espère que tout roule pour vous. Regardez, BMW X4, on va le passer au peigne fin. Je suis heureux puisque vous le savez, je suis un grand fan de chez BMW et là, on est dans la dernière version du fameux X4. Donc on va tout voir, intérieur, extérieur, on va le présenter, on va le mettre en comparaison par rapport à un GLC coupé qui est son concurrent direct pour répondre à une question: que vaut cette voiture, que ce soit sur la route, sur le design. Mettez-vous à l'aise, moi également je fais tomber la veste et on se retrouve tout de suite et on démarre l'essai. Avant toute chose, sachez que cette voiture est en vente, je viens à peine de la récupérer. L'avantage que j'ai, c'est que je suis exactement comme vous, j'ai aucun avis pour le moment sur cette voiture, donc on va voir tout ça ensemble et on démarre maintenant. Alors vous voilà comme si vous étiez au poste de pilotage. Alors regardez, on va débuter par la portière. Plutôt un beau travail. BMW y ont incrusté des LED avec du noir laqué, verrouillage, déverrouillage des portes. Ici, tous les réglages communs à toutes les voitures, donc à savoir les vitres électriques, les rétroviseurs. On a le petit bouton également pour ouvrir le coffre puisque le coffre est électrique et ça, c'est une bonne chose. On a du tissu tressé, du cuir avec de la surpiqûre. La portière est plutôt bien travaillée, même si c'est un design qu'on a l'habitude de voir. Là, on retrouve les réglages pour les feux. Derrière, on a le commodo pour les clignotants qui ne changent pas malgré les années. Les palettes qui sont en plastique, ce n'est pas de l'alu. Regardez, on pourrait y croire, mais non. On retrouve un bon volant, on l'a bien en main. Alors j'imagine que sur les versions M Sport, le design est plus sportif et vous aurez également plus d'épaisseur dans les mains. L'affichage numérique concernant le compteur, ça j'aime beaucoup, puisque à l'inverse de nombreux constructeurs maintenant qui se contentent de mettre une grande planche technologique, BMW essaye vraiment de garder son identité malgré les années. Donc ça, personnellement, c'est un point positif. Vous avez également l'affichage tête haute, même si là on le voit pas clairement. Au niveau de la console centrale, ça se présente de cette façon qu'on a l'habitude maintenant depuis 2-3 ans que BMW utilise ce tableau de bord, mais en tout cas c'est harmonieux, c'est simple et surtout c'est clair puisque vous avez toutes les commandes qui sont à votre disposition. Les réglages se font avec des boutons, c'est assez simple. Il pourrait même encore un petit peu simplifier puisque ça clairement c'est des genres de choses qu'on se sert plus. Commande gestuelle, donc vous pouvez mettre et descendre le son rien qu'avec votre doigt. Pour ce qui est de la partie basse de la console, on a un grand compartiment de rangement avec un chargeur induction, une prise USB, 2 portes gobelets, l'inscription X4 qui est ici au cas où vous aurez oublié la voiture que vous avez achetée. On retrouve du cuir avec de la surpiqûre, ça je trouve que c'est vraiment bien travaillé. Vous voyez, regardez, c'est bien proportionnel. La boîte automatique, cette fois-ci elle est en noir brillant, ça fait super beau, ça se combine bien avec les matériaux utilisés. Pour ne pas changer, BMW utilise donc son fameux Drive Connect pour gérer son écran, sachant que celui-ci est également tactile. Les différents modes de conduite, ça on verra lors de l'essai routier. L'aide à la descente, le parking pour l'activer ou désactiver, les radars, donc vous voyez quand vous appuyez. On continue avec les rangements et toujours des prises USB à l'intérieur. Les sièges sont de cette manière, donc l'intérieur des sièges rappelle les matériaux qui sont utilisés sur les portières. Le design est plutôt sympa, ils ont l'air vraiment bien confortables. Ça, BMW, je me fais pas de soucis, ils sont très forts pour le confort. Bon, la première impression quand on est à l'intérieur, sans vous mentir, c'est que on sait dans quoi on est. C'est un tableau de bord qui est assez commun, il n'y a pas de grandes nouveautés, mais en tout cas c'est simple, c'est bien travaillé. Les boutons sont à leur place, on n'est pas en train de chercher à droite à gauche, donc je dirais fonctionnel. La technologie, pas trop, mais juste ce qu'il faut, donc pour le moment c'est plutôt positif. Vous avez aussi le toit ouvrant avec le rideau. Donc voilà pour ce qui est de la partie avant. On se retrouve tout de suite juste derrière. Je vais vous faire le test d'entrée comme si on y était. Donc puisque c'est une voiture qui est assez coupée. Voilà, vous avez bien vu le mouvement de tête qu'il faut avoir. Il faut légèrement se baisser quand on fait 1,80 m pour entrer dans la voiture. Par contre, une fois qu'on est à l'intérieur, on est bien assis. C'est incroyable, mais tout est à hauteur de vue, ce qui fait qu'en fait on a la sensation que la voiture est vraiment super spacieuse. Une nouvelle fois à l'arrière, c'est super bien fait. Dans le même esprit qu'à l'avant, vous avez aussi la possibilité de régler la climatisation et les sièges se présentent de cette façon. Donc là le siège est vraiment bien reculé et on a encore
de l'espace. Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que la voiture a été agrandie par rapport à son ancienne version, ce qui fait qu'elle est plus grande que sa concurrente, le GLC coupé, et ça se ressent notamment aux places arrière. Regardez, 1,80 m. Vous savez que l'arrière du X4 est coupé, mais pourtant, sincèrement, on est vraiment très bien. Excusez-moi par avance pour le vent, mais voilà notre fameux coffre. Vous avez l'opportunité d'enlever ça, d'enlever cette partie-là. Donc vraiment très grosse capacité de chargement. Alors ça y est, on a vu tous les éléments intérieurs. Maintenant, on va pouvoir s'attarder sur ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire la route, mais également son design extérieur. Vous avez eu un léger aperçu, mais je vous en donne pas trop, soyez encore un peu patient. Je vous mets également le lien de la vidéo concernant le GLC coupé pour ceux que ça intéresse, comme ça vous pourrez aller comparer. Nous, on est parti tout de suite en essai routier. Donc pour démarrer, rien de plus simple. Pied sur le frein, on appuie sur le bouton et ça y est, welcome au bonheur. Alors aujourd'hui, on est à l'intérieur d'un 20i. Donc c'est un moteur essence de 4 cylindres qui développe 184 chevaux. Motorisation que je ne connais pas. Donc je vais vraiment pouvoir une nouvelle fois la découvrir et vous faire partager mon ressenti. Alors, les premiers tours de roue, ce qui me choque, c'est que on est super haut. On voit un gros capot. Le gabarit, il faut le prendre en considération. J'ai quand même l'habitude de rouler avec bon nombre de voitures, mais pourtant là, pour une fois, j'ai la sensation que le gabarit, il est vraiment imposant. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Par contre, une fois qu'on le conduit, il se place super bien. Ouais, le moteur, on l'entend un petit peu ronronner, ça a l'air sympa. Alors vous avez un gabarit énorme, alors la voiture est ultra maniable. Petit test de manœuvre. Donc on est à 4,60 m ou 80, il faudra regarder, mais bras complet, très maniable. Petite chaussée, malgré tout, vous la dirigez comme si c'était une Smart. Le confort de conduite est extrême et regardez, écoutez. Chaussée déformée. Pourtant ça glisse. On est dans un tapis volant, les amis. Donc pour atteindre les vitesses en vigueur, les 184 chevaux font largement le travail. Et on va voir tout de suite, on passe en mode sport. Donc là, la direction est plus dure. L'affichage lui a changé. Et on va voir, on freine, on fait tomber le rapport volontairement. Ah ouais. D'accord, purée. Alors le freinage, il est bon. Par contre, vous sentez effectivement que la voiture est d'un certain poids. Je suis vraiment étonné. Regardez. Pareil, elle repart tout de suite. Elle monte très bien dans les tours. Oh ouais. Le moteur est incroyable. Le 4 cylindres est ultra réactif. La boîte ZF a 8 rapports. De toute façon, c'est du BM, donc il n'y a absolument rien à signaler. Je suis vraiment très étonné de l'agrément que propose ce 4 cylindres. Il est plein à tous les régimes. Et la voiture tient la route, etc. Donc franchement, rien à signaler. Et quand on veut être calme, eh ben, on repasse en confort. Les réglages standards s'appliquent. Et là, direction souple. On conduit à deux doigts. On n'a pas encore parlé des sièges, mais l'assise est un peu dure au niveau des dorsaux, mais en tout cas on est bien baqué dedans, ce qui nous évite de bouger dans tous les sens. Donc ça, c'est également du positif. Par contre, ouais, un petit peu dur quoi. Avant de faire le bilan sur l'essai de ce X4, on va aller voir l'extérieur, puisque là aussi il y a eu énormément de travail. Donc on coupe, tac. Attendez. C'est quoi que j'ai entendu là? C'est des retours au pot d'échappement, écoutez, quand on la démarre. Attendez, comment je peux faire? Je vais vous mettre ça de derrière. C'est quand même cool quand même, non? On s'attend pas à ça sur ce genre de voiture. Vous démarrez la voiture, il y a des petits pop and bang à l'échappement. C'est très léger, mais en tout cas, ça fait plaisir. Allez, on part sur la présentation du design. Excusez par avance, la voiture est très sale, mais regardez
quand vous voyez la météo, vous inquiétez pas pour la vente, elle sera nickel. Donc nouveau design au niveau des feux, ça fait magnifique. Double sortie d'échappement, des petites finitions en alu. Ça, c'est la version X-Line. On a les semblants de marchepied. On retrouve également un beau béquet bien travaillé. Par contre, je vous en ai pas parlé, mais elle a une petite vitre, ce qui fait que la visibilité n'est pas non plus extraordinaire. Le côté se présente de cette façon. La configuration est vraiment super belle. C'est soft, classe, mais en même temps sportif. Au niveau de la face avant, vous avez la grosse calandre. Elle est bien gonflée. On voit que ce matin, elle a bien déjeuné, quoi. Admirez aussi le travail effectué sur le capot. De l'aluminium en bas qui nous rappelle les côtés, les jantes. Non, il n'y a pas à dire. C'est du bon boulot. Dans le pare-brise, on a les instruments pour la lecture de panneaux. On a le grand toit panoramique. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais je me disais que l'arrière était extraordinaire. Mais en fait, l'avant, ils ont fait un travail de fou avec le capot comme je vous ai montré. Excusez-moi, je suis en train d'extaser devant le capot. Mais regardez, on a une courbe là, une courbe comme ça, une ici, une comme ça. Ça lui donne un look super énervé. J'avais jamais vu tant de travail sur un capot. Alors ça y est, on en a terminé pour la présentation. Pour moi de vous faire un bilan. Première chose qui me frappe, c'est que malgré que j'avais quelques appréhensions plutôt réticentes sur la voiture, eh bien je suis bluffé. Je m'attendais pas à avoir une voiture qui ait autant de répondants. Elle en a. En plus, on a de la sportivité, le travail sur le design, etc. Ça saute pas au premier regard, mais c'est ce qui fait son charme. Ils ont su allier sportivité et élégance comme à leur habitude. BMW, bravo à vous. Au niveau du moteur, vous savez que le 20i est largement suffisant pour une utilisation quotidienne. Maintenant, si vous cherchez une voiture plaisir, optez pour une motorisation supérieure. En attendant, j'espère que la présentation de ce X4 vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez. Venez me rejoindre également sur les réseaux sociaux, mais surtout, abonnez-vous. Je me donne du mal à vous faire ce genre de vidéos. J'espère que c'était assez complet pour vous. Je vous souhaite une bonne route à tous et n'oubliez pas, ce n'est que du plaisir.